La chronique politique de cette édition. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis sur Radio J. Laetitia, vous nous proposez aujourd'hui d'analyser les premiers pas d'Elisabeth Borne depuis sa nomination à Matignon. Alors, Laetitia, réussi ou pas ? Je dirais plutôt oui, dans l'ensemble, car Elisabeth Borne a pris un parti, ne prendre aucun risque. Et à ce titre, sa première interview à TF1, c'était vendredi sur le plateau du 20h, était exemplaire. Elle s'est posée en lieutenant fidèle d'Emmanuel Macron qui, décidément, a fait du mot, vous vous souvenez Steve, de Nicolas Sarkozy à propos de son Premier ministre François Fillon. Il avait dit c'est un collaborateur. Eh bien, Elisabeth Borne a accepté, vraisemblablement, d'être la première collaboratrice du président de la République. On l'écoute. Je pense que heureusement, on a progressé sur ces sujets. Je ne vais pas vous dire que le combat contre le sexisme... Alors non, alors ça on va écouter le bon son. Voilà. 20h sur TF1. D'avoir une méthode de construction de nos politiques publiques, c'est-à-dire donc ce qui vise à répondre aux problèmes des Français, qui se fasse au plus près, donc dans les territoires, et en associant les élus locaux, les associations, les forces économiques, les organisations syndicales. Donc c'est cette feuille de route que moi je vais mettre en œuvre. Voilà, donc ça c'était à propos de la nouvelle méthode. Vous savez que Emmanuel Macron nous avait vendu au soir de sa victoire. Donc on comprend que ce sera à l'écoute des Français et en collaboration avec les Français. Elle est apparue stressée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Steve, mais elle était stressée. Elle lisait souvent ses notes. Elisabeth Borne, elle a ciselé ses réponses, toujours très courtes, et elle mesurait chaque mot. On sentait finalement les séances de média training. Vous savez, on s'entraîne un peu avant de faire son premier 20h, surtout avant le premier 20h. Et donc, on comprend qu'avec elle, il n'y aura pas de grande surprise. Normalement, elle sera là pour appliquer, elle l'a dit, le programme d'Emmanuel Macron et sa communication sera certainement supervisée par l'Élysée de A à Z. Il n'y avait donc rien d'intéressant à retenir, Laetitia, de cette intervention aux 20h ? Si, bien sûr, il y a un rappel de ce que devrait contenir la première loi votée pour le pouvoir d'achat. Ce sera juste après les élections législatives. Il y aura le chèque alimentaire, la prime Macron, un soutien pour supporter la hausse des prix de l'énergie. Mais finalement, on les connaît déjà, ces mesures, puisque le président les avait égrenées pendant sa campagne éclair. Moi, Steve, ce qui a retenu mon attention, c'est plutôt le positionnement d'Elisabeth Borne sur la question des femmes. Et vous remarquerez d'ailleurs la portée symbolique de son premier déplacement vendredi avant le 20h. C'était au Mureau, sur la thématique de l'égalité des chances, certes, mais aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. Et sur ce sujet, comme elle est une femme, les journalistes viendront souvent la chercher. La Première ministre a posé ses intentions vendredi soir. Je pense que, heureusement, on a progressé sur ces sujets. Je ne vais pas vous dire que le combat contre le sexisme, contre les discriminations est totalement gagné. Et moi, je suis déterminée à me battre sur ces sujets, je dirais à la fois comme beaucoup de femmes, mais aussi pour toutes les femmes. Évidemment, Steve, vous comprenez pourquoi cette phrase est finalement peut-être la plus intéressante de cette interview. Elle s'engage, dit-elle, à se battre pour toutes les femmes. Or, ses débuts à Matignon sont déjà percutés par l'affaire Damien Abad. En effet, Mediapart a sorti samedi, Laetitia, un long article qui relate 2 accusations de viol contre le nouveau ministre des Solidarités et du Handicap, ce qui a fait réagir évidemment Elisabeth Borne. Oui, dès hier, lors de son déplacement dans le Calvados, je vous rappelle qu'elle est candidate pour la première fois aux législatives. Première fois qu'elle se présente au scrutin populaire. Elisabeth Borne a fait preuve d'une grande fermeté dans sa réponse. Elle a été évidemment interrogée sur l'affaire Damien Abad et elle a répondu avec des phrases courtes et des idées fermes. Je n'étais pas au courant. Je vais être très claire sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle. Il ne peut y avoir aucune impunité. Et il faut continuer à agir pour que les femmes qui peuvent être victimes d'agression, de harcèlement puissent libérer leur parole, qu'elles soient bien accueillies pour déposer plainte. Moi, j'ai découvert l'article de Mediapart hier. Je n'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de sa décision. Je vous remercie. Alors ce matin, Laetitia, avait lieu le premier conseil des ministres. Est-ce que cette affaire a pourri la séquence ? Disons qu'Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement qui succède à Gabriel Attal, a été longuement interrogée sur le sujet par les journalistes, mais
crise, elle a apporté finalement une réponse conforme à la communication politique typique sur ces sujets. On écoute. Et l'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire. Ça n'est pas à moi. Et je crois que ça n'est pas non plus à vous. La seule affaire, soyons précis, et vous l'êtes, qui a été présentée à la justice jusqu'à présent concernant Damien Abad, a été présentée à 2 reprises par la même personne et sur les mêmes faits. Cette affaire a été classée sans suite à 2 reprises, en 2012 et en 2017. Alors, elle a aussi dit, Olivia Grégoire, qu'Elisabeth Borne avait rencontré Damien Abad à son retour de Normandie hier soir. Et puisqu'il était au Conseil des ministres ce matin, on peut en déduire qu'Elisabeth Borne a été convaincue par ses propos. Lui a fait paraître un communiqué hier avec un contenu un peu surprenant en politique. Il explique que son handicap rend impossible l'acte de viol et que pour ses rapports sexuels, il a besoin de la coopération et de la bienveillance de sa partenaire. Alors jusqu'à aujourd'hui, l'intéressé est innocent ou présumé innocent. Est-ce que quelque chose comme ça, Laetitia, peut entacher la campagne de la majorité présidentielle ? Disons, Steve, qu'avec le cas de Jérôme Perra, qui a retiré sa candidature après avoir eu le soutien de Stanislas Guerini, cette nouvelle affaire Abad n'aide pas. On voit bien que c'est un point de crispation et que Elisabeth Borne s'est engagée. Je le répète, elle a dit qu'en cas de nouveaux éléments, elle en tirerait les conséquences. Donc, il va falloir observer les prochains jours. Nous sommes dans une période médiatique dite de réserve, avec des temps de parole qui sont restreints, réglementés. Par exemple, Matignon a envoyé une petite circulaire là au nouveau ministre en disant: vous pouvez aller dans les médias pour expliquer qui vous êtes, votre feuille de route et un peu les grandes missions de votre ministère. Mais imaginez que Damien Abad accepte une interview. Bon, on aura uniquement cette affaire dans l'interview. Bon, on verra si Damien Abad, il me semble qu'il ne va pas accepter une interview. En tous les cas, pour Elisabeth Borne, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, il y a bien sûr un risque, parce qu'on est dans un climat d'accusations répétées de la part de l'opposition, d'emballement médiatique, et finalement si elle finit par se contredire par rapport encore une fois à ses déclarations de vendredi, c'est les toutes premières qui comptent, c'est voilà qui je suis la 2e femme première ministre et je vais me battre pour toutes les femmes. Donc Elisabeth Borne a aujourd'hui, à l'heure actuelle, un vrai dilemme d'image. Laetitia Krupa, tous les lundis après-midi sur Radio J dans le Grand Journal. Merci à vous Laetitia. On peut réécouter votre intervention en podcast sur radioj.fr. Demain, nous serons en compagnie de David Revaud. Bon après-midi à vous et à lundi. À lundi.